Cube Radio. Sylvain Martel est avec nous, porte-parole des comités de parents autonomes du Québec. Monsieur Martel, bonjour. Bonjour. Vous étiez là tout le long C'est quoi votre réaction, là? Les parents, les enfants, le gouvernement, les syndicats? Ben, je pense que l'image des montagnes russes, elle a été très utilisée dans le dernier 24 heures, là, mais c'est tout à fait ça. Je veux dire, on passe une journée, on dit « Oh, peut-être puis là, dans l'heure qui suit, on dit « Oh, peut-être pas ». Puis après ça, on dit « Oh non, pas pantoute ». Donc, on passe par toute la gamme d'émotions, notamment les parents qui sont dans des centres de services qui sont couverts par la FAE, naturellement, parce que pour ce qui est du Front commun, on le sait, là, l'école recommence demain. Là, ouais. Donc, eux, ils seront à l'école la semaine prochaine. Quand le premier ministre, hier, nous dit tous les enfants seront à l'école lundi prochain, bon, ben clairement, il pointe la FAE, ouais. Parce que les autres, c'est sûr qu'ils étaient pour être à l'école. Avez-vous le sentiment d'être manipulé, de ne pas avoir la vérité, de ne pas avoir l'information juste? Je vous dirais, c'est de ne pas avoir l'information. Vous savez, c'est une négociation. Hein? En fait, on devrait en avoir le moins possible de l'information. Ça devrait rester sur la table, puis ça devrait se parler. Par contre, quand on entend des choses comme qu'on vient d'entendre que, mardi, ça a duré quoi? Je l'ai calculé vite, à peu près 1h15. À peu près. Après ça, on se rencontre le lendemain après-midi, tout ça. J'ai comme l'impression qu'on est sur un rythme comme si on était en train de négocier au mois de septembre, là. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Fait que ça... De la part du gouvernement, là, ce qu'on comprend. Ben, ce qu'on comprend, mais en même temps, il faut faire attention. La question que vous me posez, c'est est-ce qu'on est manipulé? Est-ce que... Ouais. Je veux dire, il faut faire absolument attention. Puis, malheureusement, moi, dans la vie, j'ai une expertise en communication. Donc, je comprends qu'il faut prendre le message puis il faut regarder en dessous. Mais c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui disent, quand ils se font dire par le premier ministre, on rentre à l'école lundi, ben oui. c'est pour du cash. Là. Ils rentrent à l'école lundi, c'est réglé. Mais là, les directions d'école sont là puis ils appellent les transports, parce que c'est les transports scolaires qui gèrent les horaires des écoles, on le sait. Là, il faut les services de garde. M. Legault ne peut pas lancer ça de même sans que ça soit fondé. C'est maladroit. C'est maladroit. C'est la seule façon que je peux le qualifier. C'est maladroit, puis c'est maladroit et c'est répété, là, parce que là, c'est rendu une fois par semaine. Là. À peu près. Vous sentez-vous pris en otage? Là? Sentez-vous qu'on oublie les enfants dans tout ce conflit? J'aime pas l'expression pris en otage parce que il y a un cadre juridique autour d'une grève puis autour des relations de travail. Puis ce cadre-là, on n'est pas en train d'en discuter, c'est-à-dire de le remettre en question. Ça, c'est des débats qu'on peut faire ailleurs. C'est clairement pas le temps de faire ça présentement, là, de parler de services essentiels ou je veux dire, c'est des réflexions qu'on aura à faire, mais c'est pas le temps parce qu'on ferait juste rajouter de l'huile sur le feu. Mais effectivement, on se sent trimballé. Là. On se sent manipulé, je trouve que c'est une meilleure expression que pris en otage parce que c'est clair qu'on veut faire pencher l'opinion publique. Tous les partis qui sont assis là veulent faire pencher l'opinion publique en leur faveur. Maintenant, de la façon que c'est fait, c'est pas toujours subtil, c'est pas toujours adroit. Donc, ça mène à des incompréhensions, surtout de dire... Moi, quand j'entends Mme Hubert, puis bon, comme je viens de vous dire, il faut faire attention à ce qu'on entend, mais je vois pas pourquoi elle nous mentirait de dire on a négocié juste 2 heures en 2 jours. Là. J'ai tendance à dire c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être... Mais bon, ça va pas... C'est clairement pas des journées de 12-15 heures tous les jours. Mais que la composition des classes, M. Martel, soit abordée en fin de grève, en pleine grève, en fin d'année, alors que la composition des classes pose problème depuis des années. Jean-François Roberge était ministre de l'Éducation. Il s'est assis sur ses mains. Bernard Drinville est là. Comment ça fait que c'est pas facile à régler? La composition des classes empêche les profs d'enseigner à la majorité de la classe et empêche les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, toutes sortes de problèmes allophones, d'avoir accès à une meilleure éducation. Il me semble que c'est clair.
Ben, effectivement, c'est pas quelque chose qui est simple à régler. Et donc, quand on négocie ça, puis là, tu sais, on n'est pas à minuit moins 5, là. On commence à être à minuit et demi, pas mal. Fait que, c'est sûr, c'est un gros morceau, c'est quelque chose de complexe. Puis je veux pas rentrer dans le détail, parce que je suis pas un expert là-dedans, puis tout ce que les enseignants demandent ou ce que le gouvernement offre, j'ai aucune idée. C'est grave, ça, mais parce que... je sais que c'est compliqué. Non, mais je vous rappelle votre titre, là, porte-parole des comités de parents autonomes du Québec. Oui. Et vous êtes même pas au courant de ce qui se passe dans les négociations. Vous êtes là, vous êtes les parents, comité de parents. Alors, il me semble que vous devriez être informé. Oui, bien en même temps, je veux dire, tout ce qui est relations de travail, ressources humaines, relations employeur-employé, c'est pas nécessairement de notre mandat. Mais par contre... Là, on parle des enfants. On parle de rééducation. Nous, on est une expertise sur les enfants qui reviennent de l'école, là, s'ils reviennent enthousiastes, s'ils reviennent excités, s'ils reviennent en braillant, c'est nous autres qu'on les accueille. Puis on comprend que, OK, ça marche moins bien. OK, ça... Donc, on est comme une espèce de baromètre sur plein de choses dans l'école. Par contre, on n'est pas des experts en pédagogie, en organisation de scolaire. Donc, non, mais on parle juste des droits des enfants d'être à l'école. Là, on a connu la pandémie. Là, il y a une grève. Les enfants qui sont primaires, là, depuis 2020, ça se peut pas, là, ça se peut plus. Là. Il va falloir que quelqu'un réenligne le Québec et le dise. On va travailler pour les enfants. C'est surtout que, en tout cas, selon nous, selon notre regroupement, on a toujours pensé, surtout en sortie de pandémie, qu'on mesurait peut-être mal l'impact. C'est-à-dire qu'on se fie sur des indicateurs qui sont assez génériques, hein, le taux de réussite. Le taux de réussite, c'est quoi? C'est combien qu'il y en a qui ont 60 % et plus. Ouais. Si tu as un élève qui a 85 puis il tombe à 62... il réussit. Mais est-ce qu'il y a des difficultés, cet élève-là? Bien, probablement, parce que son niveau de c'est quoi la tendance? Ben, c'est ça. Donc, il comprend moins bien ses mathématiques, mettons. Mais ça, se fier là-dessus, puis dire, ben, tout va bien, c'est extrêmement périlleux, parce que là, on n'est pas capable d'avoir un portrait. Puis là, ce qu'on craint, nous, c'est que on part d'un portrait flou, puis on en rajoute, là. Puis là, il va falloir avoir une solution complètement inédite, parce qu'on n'est pas en même place qu'en 2020 où tout le monde arrêtait en même temps puis tout était arrêté. Ouais. Là, on va se retrouver, comme vous l'avez dit tantôt à votre collègue, avec des enfants qui... OK, on va tous retourner en classe en même temps, mais un jour, là, on va tous retourner en classe en même temps, mais on ne sera pas tous en même place. Ouais. Avant qu'on se quitte, M. Martel, là, qu'est-ce que vous entendez des parents? Est-ce qu'ils sont en train de tourner leur veste puis perdre... Est-ce que les profs sont en train de perdre leur appui? Il y avait des parents qui étaient prêts à tout offrir aux enseignants en début de grève déjà. Il y en a qui gardent ce point de vue-là. On a d'autres points de vue aussi, mais il y en a qui étaient en début de grève qui n'appuyaient pas non plus les enseignants parce que, notamment, moi, j'ai des gens qui m'ont appelé puis qui ont dit, tu sais, moi, dans ma région, là, être prof, c'est le meilleur job que tu peux avoir. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un peu plate que je vais manquer de l'ouvrage pour qu'il y ait... Bon, fait que nous, on a décidé de rester neutre justement pour respecter tout cet éventail-là, mais on le sait qu'il y a une tendance populaire. Par contre, ce qu'on a comme commentaire depuis une semaine et demie, c'est vraiment une crainte au niveau pédagogique. On n'avait pas ça il y a 2 semaines. On avait des craintes au niveau logistique. Genre, là, mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'aille travailler. Je ne sais plus comment. Je suis rendu au plan, je ne sais plus trop quelle lettre. Là. Donc, c'est sûr, là, il y a beaucoup de craintes au niveau pédagogique. Les gens se disent, mais là, attends une minute, là, c'est l'année de mon enfant. Puis surtout les années charnières. Hein? L'année, mettons, secondaire 4, c'est ton diplôme pour rentrer au cégep. 5e année, ben là, tu te prépares ton entrée vers le secondaire, 5e, 6e année. Donc, ça, là, ces années-là, ça inquiète vraiment beaucoup. Puis ce qui devrait inquiéter aussi, c'est les tout petits, première année, qui sont dans l'année où ils vont apprendre à lire et à écrire. L'introduction à l'école. Ça, c'est un impact qui va rester juste, en fait, il va falloir qu'on se penche là-dessus. Sylvain Martel, c'est vrai, porte-parole des comités de parents autonomes du Québec. Merci. Puis souhaitons que ça se règle au plus sacrant. Ça fait plusieurs semaines qu'on souhaite ça. Merci, M. Martel. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.